Bienvenue dans Comprendre, ce programme qui nous aide à comprendre, à connaître les textes bibliques, l'éclairage des Écritures. Nous voulons comprendre sur la réalité de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Nous voulons comprendre par ces programmes qu'est-ce qu'est la parole de Dieu au-delà de ce que nous voyons autour de nous. Comme vous savez, ce mois de juillet, nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. La fois passée, on a parlé de la définition de l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? On a parlé de l'évangile, les messages qui étaient annoncés lors de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous voulons parler de pourquoi nous devons évangéliser. Pourquoi il est important d'évangéliser. Est-ce que nous devons évangéliser juste parce que, dans notre église, il y a un programme d'évangélisation, parce qu'on n'est pas dans un séminaire et que nous devons évangéliser, ou soit il y a d'autres buts, il y a d'autres causes, d'autres raisons de pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Oui. Et dans cette émission d'aujourd'hui, on va toucher 10 raisons seulement qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Oui. Alors, avant de toucher le point que nous devons comprendre, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand on parle d'annoncer l'évangile, on n'annonce pas l'évangile juste parce que c'est un programme de l'église, parce qu'il y a un programme à l'église, un séminaire, et que dans le séminaire, il y a aussi une tranche qui est dit on doit aller annoncer l'évangile. L'évangélisation n'est pas une occasion de faire connaître sa dénomination, son ministère, son groupe ou bien son église, mais l'évangélisation, c'est vraiment toute autre chose que Dieu vise. Quand Jésus-Christ dit de pouvoir faire l'évangélisation, d'annoncer la bonne nouvelle, il vise autre chose en dehors de faire connaître l'église. Je vais pas aller trop dans le détail là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, nous pensons que l'évangélisation, c'est quand il y a un événement dans le ministère, quand il y a un événement dans un groupe, et qu'on va aller inviter les gens dans ce groupe, dans ce ministère, je sais pas si c'est un type d'évangélisation, mais moi je pense que l'évangélisation, c'est plus que ça. Jésus ne vise pas qu'on invite les gens dans un groupe, mais Jésus vise qu'on invite les gens vers lui, qu'on présente Jésus aux gens. Donc, je dois comprendre pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Oui. Alors, la première des raisons que nous devons annoncer l'évangile, c'est la connaissance sur les âmes perdues. Oui. C'est là que nous devons aller évangéliser. Nous devons connaître pourquoi nous devons aller leur annoncer l'évangile. Nous devons avoir la connaissance des bases sur les âmes perdues, les âmes égarées, la destination des âmes égarées. Pour tous ceux qui sont perdus, pour tous ceux-là que nous voulons aller évangéliser, c'est quoi leur destinée? La première raison, la première cause, le premier but qui nous pousse à aller à faire de l'évangélisation, c'est quand nous avons la connaissance sur la destinée des âmes perdues. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, on annonce l'évangile juste parce que on va annoncer, on va inviter les gens. Mais nous devons annoncer l'évangile sur base de la connaissance de la destinée de ces âmes perdues, de ces personnes-là que nous voulons aller évangéliser. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez peut-être organiser une conférence, animer une conférence, vous voulez inviter les gens à participer à votre événement, vous devez d'abord vous devez avoir la connaissance sur le type de personnes qui vont participer. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Vous regardez leur avenir, vous regardez ce qu'ils sont en train de vivre. Puis vous regardez leur avenir, vous dites, certainement, si ici je les annonce ceci, ils vont prévenir leur avenir. Et c'est pareil aussi pour l'évangélisation. Quand nous partons faire de l'évangélisation, c'est d'abord en connaissance de cause, en connaissance de la destinée de ces âmes perdues. C'est ce qui fait bouillonner même en nous ces désirs, ces zèles de pouvoir aller annoncer l'évangile avec compassion, avec amour. Vous voyez. Mais pour pouvoir connaître en profondeur la destinée des âmes perdues, nous allons un peu parcourir les textes bibliques. On va lire un grand nombre de textes aujourd'hui. On va commencer par les textes on va beaucoup plus lire d'abord Genèse pour que nous puissions comprendre là où tout a commencé. Allez. Alors nous allons lire Genèse chapitre 2. On va lire, il y a Genèse, mais on va à chaque fois sauter des versets. On va sauter des versets, peut-être dans un seul chapitre, mais on va lire des versets différents. Alors nous allons premièrement commencer par Genèse chapitre 2, versets 5 à 9. La Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devait un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, il est encore au début, on nous parle un peu de la création. On nous parle de comment tout a commencé avant que l'homme ne soit né, ne soit créé plutôt. Il y avait d'abord, la terre était comme ça. La terre, il y avait pas des arbres qui poussaient, les champs ne produisaient pas parce que Dieu n'a pas encore arrosé, il n'a pas encore fait pleuvoir. Mais après, il a créé l'homme. Ici, on nous parle de la création de l'homme. Il a mis l'homme dans le jardin. Oui, parce que nous devons comprendre là où l'homme a commencé, le processus est un peu jusque dans la destinée des âmes perdues. C'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui et nous devons comprendre comment ça a commencé. Et ici, cette partie nous parle de la création de l'être humain. Alors, nous allons lire seulement Genèse chapitre 2, on va commencer du 15e au 17e verset. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. La Bible dit, ici encore, Dieu, après avoir créé l'homme, après avoir tout mis à sa disposition, il lui parle, il lui donne des ordres sur ce qu'il doit faire ici, il ne doit pas faire. C'est quoi sa mission? État au jardin, qu'est-ce qu'il est censé faire et qu'est-ce qu'il n'est pas censé faire? Okay. Alors, nous allons sauter pour aller au chapitre 3. C'est là vraiment nous allons trouver toute la conclusion. Nous allons sauter au chapitre 3 et nous allons lire du 1er au 8e verset, du 16e au 17e verset et de 22 au 24e verset. On va lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ça, c'est Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous allons aller. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles et des figuiers, ils s'enfuirent des ceintures. 8. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent au loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. 16 à 17, la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu avatteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Nous allons prendre encore 22 à 24, toujours Genèse 3, 22 maintenant à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et d'en vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie.
Dans ce chapitre 3, on nous parle premièrement le premier, on nous parle de comment le serpent est venu séduire Ève jusqu'à le convaincre qu'il devrait manger. Elle devrait manger le fruit. Et quand elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Et après, la conséquence, ils se sont retrouvés nus. Et puis, ils se sont cachés. Alors ici, on est en train de nous parler de comment Dieu, si j'avais touché un peu comment ça, pour montrer comment Dieu a créé l'homme et comment il s'était, c'est pour nous montrer un peu, parce que nous voulons partir du début, du milieu jusqu'à la fin de voir comment se trouve la destinée des âmes égarées. Ils étaient en train de vivre tranquillement dans le jardin avec Dieu. Dieu leur a dit ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne devraient pas faire. Il leur a donné le pouvoir sur toutes choses. Vous voyez, ils avaient l'autorité sur toutes choses et sur toute la créature. Vous allez voir, c'est eux-mêmes c'est Adam qui a nommé tout ce qui a été créé, tout ça. Dieu les a interdits de ne pas toucher à quelque chose, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il les a interdits à faire quelque chose. Parce qu'il a dit, si vous touchez, vous mourrez. Mais le serpent est venu leur séduire en leur disant qu'ils ne vont pas mourir, mais ils vont devenir des dieux. Voyez. Alors ici, on nous montre que après avoir pris, après avoir consommé, après avoir désobéi à la loi de l'Éternel, à l'ordre que Dieu a donné à Adam et Ève, il les a chassés. Ils ont perdu l'intimité qu'ils avaient avec Dieu. Parce que tant qu'ils étaient en train de vivre avec Dieu, ils étaient dans une vie éternelle. Ils ne pouvaient pas connaître la mort. Mais maintenant qu'ils ont désobéi, ils ont touché à ce qui était interdit, Dieu les a chassés et ils ont perdu l'intimité qu'ils avaient avec Dieu. Alors, parce qu'ils ont désobéi, cette désobéissance, ils ont marqué des cibles, ils n'ont pas accompli ce qu'ils devraient accomplir, ils n'ont pas obéi à ce qu'ils devraient obéir. Là, la Bible les qualifie au péché. Et parce qu'ils ont péché, Dieu les a sortis de sa présence parce que Dieu, il ne supporte pas d'habiter avec les pécheurs. Il dit même que soyez saints car moi je suis saint. Si vous approchez de moi, vous devez être saints. Mais parce qu'ils ont désobéi, il les a chassés. Et l'être humain a perdu son intimité avec Dieu. C'est d'abord de cette mort que la Bible parle. Quand la Bible parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. La Bible parle de la mort où nous perdons notre intimité avec Dieu, nous sortons de la présence de Dieu. Et Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu. Ils sont morts dans leur relation, dans leur intimité avec Dieu. Ils bénéficiaient de la présence de Dieu à tout moment. Ils échangeaient avec Dieu. Ils avaient l'autorité sur la nature, sur tout ce que Dieu a créé. Mais quand ils ont désobéi, Dieu les a chassés. Ils ont perdu l'intimité avec Dieu. Ils sont morts de leur relation avec Dieu. Vous voyez? Pourtant, Dieu avait prévu qu'ils puissent vivre éternellement. Alors, parce qu'ils ont péché, ils ont perdu l'intimité avec Dieu. Ils sont morts dans leur relation avec Dieu, ce qui cause maintenant qu'ils sont entrés comme dans un processus de la mort éternelle. Mais pourtant, Dieu avait un projet qu'ils vivent éternellement. Vous voyez? Et parce que ils ont péché, ils ont désobéi à ce que Dieu a dit. La mort qui vient par le péché a commencé à frapper tous les autres êtres humains. Parce que la Bible dit dans Romains 3, dans Romains 3, 26, dans Romains 3, 23 plutôt, la Bible dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que non, par Adam, tous nous sommes qualifiés comme des pécheurs. Étant donné que nous sommes qualifiés comme des pécheurs, la mort est attachée à nous. On a perdu notre intimité avec Dieu. On a perdu notre relation avec Dieu. Oui. Toute l'autorité que nous bénéficions quand nous étions avec Adam était avec Dieu dans les jardins. Toute l'autorité qu'il bénéficiait sur la nature, sur les choses. Il ne pouvait plus bénéficier de cette autorité. Il a perdu l'intimité avec Dieu. Et parce qu'il a fait cela, toute la descendance d'Adam sont qualifiées de nature pécheresse. Il y a personne qui pénètre encore ça à cause de ce qu'Adam et Ève ont fait. Parce que tous nous sommes descendants d'Adam et Ève. On est de nature, quand nous naissons obligatoirement pécheurs. Vous voyez. Et comme conséquence, nous perdons notre intimité avec Dieu. Nous perdons notre relation avec Dieu. Alors, pourquoi alors? Nous devons comprendre quelle est la destinée des âmes perdues, des âmes égarées, ceux-là que nous devons aller annoncer l'évangile. Et maintenant qu'on a compris que tout a commencé dans le jardin, l'homme a désobéi. Il n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Et comme conséquence, Dieu l'a sorti de sa présence. Il a perdu la présence de l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Parce que dans la présence avec Dieu, il avait la garantie de la vie éternelle. Mais maintenant qu'il est sorti de la présence de Dieu, il n'a plus la garantie sur la vie éternelle. Prenons maintenant
quelle est la destinée des âmes perdues, la destinée des âmes égarées. Lisons Hébreux, chapitre 9, verset 23. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Voyez? Donc, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de leur péché, la mort est entrée dans tout le monde. La mort est entrée dans le monde entier et tout le monde maintenant est qualifié au pécheur et ça, comme conséquence, tout le monde est appelé comme mort. Voyez. C'est-à-dire que, parce que Adam et Ève, à cause du péché d'Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Voyez. Et parce que, et à cause de cela, tout le monde doit finir par mourir. De la mort physique d'abord, et puis de la mort spirituelle. Parce qu'après la mort physique, vient maintenant le jugement. Et le jugement, c'est ce qui va maintenant qualifier ceux qui doivent vivre éternellement et ceux qui ne doivent pas vivre éternellement. C'est maintenant là qu'on va parler de la mort spirituelle. Et c'est de cette mort que la Bible a mentionné chaque fois quand il dit, même quand il dit que le salaire du péché c'est la mort, c'est de cette mort que la Bible dit. Oui, de cette mort spirituelle, ou après la mort physique, après la mort de cette chair que nous voyons ici, quand nous allons mourir dans notre corps, mais après ça, il y aura un jugement, comme il est écrit dans Hébreux que non, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire qu'après le jugement, la mort où la Bible parle, c'est la mort qui intervient après le jugement, la mort spirituelle, où nous nous détachons éternellement de notre Dieu, où nous allons partir, nous allons nous retrouver dans la fosse. Oui. C'est pourquoi dans Romains chapitre 6 verset 23 il est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, le salaire du péché c'est la mort, et la mort dont on parle c'est de la mort qui intervient après le jugement. Vous voyez, la mort qui, quand nous sommes morts, quand nous détachons de notre corps ici, il y a un jugement qui va intervenir. Et après ce jugement, il y a une mort. Vous voyez, de ceux qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ils vont mourir, une mort éternelle, une mort spirituelle. Et ceux qui ont marché selon la voix de Dieu, ils vont vivre une vie éternelle. Ils ne vont pas mourir. Donc, quand la Bible est en train de parler des âmes, de la destinée des âmes perdues, elle est en train de mentionner sur la mort qui va intervenir après le jugement. Vous voyez, c'est-à-dire que tous ceux qui ne reçoivent pas Christ dans leur vie, tous ceux qui ne restaurent pas leur amitié avec Dieu au travers des chemins de la nouvelle naissance, après le jugement, après qu'ils vont mourir dans leur corps humain, le jugement va intervenir. Et après ce jugement, ils vont se destiner soit en enfer, soit à vivre la vie éternelle. Vous voyez. Lisons Apocalypse chapitre 20, 12. On va lire 12e verset et puis on va lire 15e verset. La Bible dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans le livre. On va lire 15 et dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang du feu. Ici, Apocalypse est en train de dire, parmi les révélations que Jean a reçues, il est en train de parler de la réalité du dernier jour, le jour du jugement. Pendant qu'on sera lors du jugement, il a dit, il voit des livres, il a vu les grands et les petits s'éterniser devant le trône, mais il voit des livres. Il y a les livres, des livres furent ouverts, plusieurs livres furent ouverts, mais après, il y a un livre qui s'est ouvert, le livre de la vie. Et c'est là, maintenant que nous allons voir, c'est là dans ce livre de vie que ceux qui sont inscrits là vont être garantis de l'éternité. Mais ceux qui ne vont pas être trouvés là, ils ne seront pas garantis de l'éternité. Vous voyez? Donc c'est ça. Et en lisant ces passages, nous pouvons comprendre la nécessité de l'évangélisation. Quand nous lisons ça, nous comprenons que l'être humain, après quand nous allons mourir de notre corps, quand nous allons nous détacher de notre corps, il y aura un jugement. Et ce jugement, après ce jugement, que nous allons savoir quelle est la destinée que nous allons partir, où est-ce que nous allons partir, où est-ce que nous n'allons pas partir. Vous voyez. Et alors, parce que tous nous avons péché, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ici, nous comprenons que la destinée des âmes perdues, c'est la mort éternelle qui va intervenir après le jugement dernier. Oui. Donc, quand nous comprenons un peu pourquoi nous devons annoncer l'évangile, nous devons comprendre que
les âmes perdues, ceux qui n'ont pas encore connu Christ, leur destinée c'est l'enfer. C'est une vie où ils doivent vivre toute leur vie. C'est une mort spirituelle, une mort où ils se détachent de Dieu. Oui, la connaissance sur les âmes perdues nous donne un peu encore, nous fait monter la compassion ou les ailes pour les âmes perdues afin que nous puissions aller annoncer l'évangile. Vous voyez. Donc, il est très important quand, peut-être dans une église, dans une organisation, quand nous sommes en train d'organiser une journée d'évangélisation, un programme d'évangélisation, que nous puissions mentionner sur la destinée des âmes égarées. S'il faut résumer tout ce que je viens de lire, de parler au sujet des âmes perdues, je peux le dire que au jardin, l'homme vivait avec Dieu très bien. Il y avait l'harmonie, il y avait une bonne vie, que l'homme vivait avec Dieu. Il était en intimité permanente avec Dieu, en relation, en interaction permanente avec Dieu. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, l'homme a perdu cette intimité avec Dieu et puis il était sorti, il était chassé de la présence de Dieu. Maintenant, parce qu'il s'est retiré de la présence de Dieu, Dieu maintenant, l'homme ne pouvait plus vivre la présence de Dieu. Il a perdu l'intimité avec Dieu. Il a perdu quelque chose qui était spirituel, une vie spirituelle, voilà. Il a perdu une vie spirituelle qu'il vivait avec Dieu. Il est resté seulement avec une vie corporelle, vous voyez. Et maintenant, il est très important de comprendre la destinée des âmes perdues pour que nous puissions comprendre la nécessité de pouvoir annoncer l'évangile. Vous voyez. Maintenant que nous avons parlé de la destinée des âmes égarées, c'était le premier point de pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Alors le deuxième point, nous devons parler de respecter, d'obéir à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné. Pour comprendre le deuxième point de pourquoi nous devons annoncer l'évangile, c'est pour obéir à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 28, du 18e au 20e verset. C'est un passage que nous avons beaucoup développé dans cette chaîne. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, il s'agit bien de Jésus-Christ. On a beaucoup développé ici, qui est en train de parler à ses disciples de ce qu'ils doivent faire. Après qu'il est ressuscité, après sa résurrection, il s'est entretenu avec ses disciples et il les envoie. Et puis, Jésus, il avait la connaissance sur la destinée des âmes égarées. Vous voyez, il avait la connaissance sur la destinée des âmes égarées. Et quand il dit de pouvoir aller, de faire de toutes les nations des disciples, c'est parce qu'il veut que toutes les nations soient sauvées, que toutes les personnes soient sauvées. Vous voyez, que les personnes soient sauvées, que tout l'univers soit sauvé, que tous ceux qui doivent recevoir Christ dans leur vie soient garantis de l'éternité. C'est pourquoi il a dit, il faut leur baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême, c'est le premier point qui nous restaure notre intimité avec Dieu. C'est le premier pas qui nous donne accès à cette vie spirituelle que nous avons perdue par Adam. Et donc, le premier point, c'était de pouvoir connaître la destinée des âmes égarées. Et le deuxième point, c'est de pouvoir obéir à la loi de l'Éternel. Vous voyez. Donc, il est très important quand nous sommes en train de pouvoir partir faire l'évangélisation, que nous puissions connaître que non, il y a des âmes qui sont perdues là-bas. Il y a des âmes égarées qui doivent connaître Jésus, doivent connaître Dieu, qui doivent restaurer leur amitié, leur intimité avec Dieu afin de bien vivre. Ouais. Et le deuxième point, c'est de pouvoir obéir à la loi, à l'ordre que Jésus-Christ nous a fait de pouvoir aller de faire de toutes les nations des disciples. Et donc, s'il faut comprendre quelque chose pour cette émission d'aujourd'hui, c'est de comprendre que la destinée des âmes égarées nous intéresse beaucoup plus pour aller évangéliser, mais aussi l'obéissance à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ donné dans Matthieu 28, du 18e au 20e verset, nous intéresse beaucoup pour que nous puissions aller évangéliser. Les deux raisons de pourquoi nous devons évangéliser, c'est la connaissance sur la destinée des âmes perdues. Et le deuxième but, la deuxième raison, c'est d'obéir, l'obéissance à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Nous devons aller évangéliser. Il faut que nous ayons un peu la connaissance sur la destinée des âmes perdues, mais aussi obéir à la loi de l'Éternel
que Dieu nous a fait. Je ne sais pas si vous êtes en train de préparer l'évangélisation, là où vous êtes en train d'évangéliser. Je pense que cette émission pourrait vous aider à pouvoir comprendre un peu le pourquoi vous devez aller annoncer l'évangile. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez avoir des connaissances et puis commencer à évangéliser. Alors, je vous dis, on se voit pour la semaine prochaine, pour la suite de nos émissions. La semaine prochaine, on aura une autre étude biblique le mardi et le programme Comprendre le vendredi. Que Dieu bénisse.